C'est aux portes de l'Europe et c'est désormais loin des gros titres que se poursuit la guerre en Ukraine depuis 3 ans déjà. Plus de 9700 morts, 21 000 blessés et aucune issue en vue au conflit. Pour rappel, c'est en avril 2014 que l'insurrection anti-Maïdan s'est mise en place dans l'est du pays, traditionnellement pro-russe. Depuis, armées ukrainiennes et rebelles séparatistes s'y affrontent. Un nouveau regain des combats a été constaté ces dernières semaines par des observateurs de l'OSCE. Les combats ont à présent quelque peu diminué. Ces dernières 24 heures, la mission spéciale de surveillance de l'OSCE a enregistré un peu plus de 1300 violations du cessez-le-feu dans la région de Donetsk. Un cessez-le-feu qui n'a guère existé que sur le papier. En septembre 2014, un premier accord est signé au Bélarus, à Minsk, pour faire cesser les combats dans le Donbass. Il ne tiendra que quelques semaines. La guerre reprend de plus belle et en février 2015, François Hollande et Angela Merkel arrachent un accord à Vladimir Poutine et Petro Poroshenko. C'est Minsk 2 qui ne cessera d'être violé. 2 ans plus tard, chacun continue de s'en renvoyer la responsabilité. La partie russe et les militants soutenus par la Russie sont totalement responsables de l'escalade brutale de la situation à Avdiivka. Autour de la zone industrielle d'Avdiivka, ils sont responsables aussi du bombardement de quartiers résidentiels et de la mort de civils, des journalistes blessés et de la mort des soldats des forces armées ukrainiennes. Les dirigeants ukrainiens aujourd'hui ont besoin d'argent. Et la meilleure façon de soutirer de l'argent à l'Union européenne, à certains pays européens et aux États-Unis, ainsi qu'aux institutions financières internationales, c'est de se présenter comme victime d'agression. C'est donc dans le Donbass, région de l'Est de l'Ukraine, que se concentrent les combats, particulièrement autour des villes de Donetsk et Louhansk, où les deux parties n'ont pas retiré leurs armes lourdes, contrairement à ce qu'elles s'étaient engagées à faire. Prise par les insurgés en avril, puis reconquise par l'armée en juillet 2014, la ville d'Avdiivka a récemment fait l'objet de violents combats. C'est actuellement le point le plus chaud de la ligne de front selon les observateurs. Elle est au centre d'une bataille névralgique pour la livraison d'armes et abrite aussi l'une des plus grandes usines d'Europe de charbon à coke qui est utilisée pour produire de l'acier. Victime des combats, la population de la ville est dans une situation humanitaire très précaire. Samedi dernier à Kiev, des manifestants appelaient le gouvernement à sauver Avdiivka.